Qui es-tu? C'est une vraie question. Qui suis-je? Son nom est Jean. Mon nom c'est Sylvain, son nom c'est Gilles. C'est quoi ton nom? Comment? Baptiste? François? Comment? Sandro, voilà. Et puis on pourrait continuer avec chacun d'entre nous. Notre nom, c'est notre identité. Alors il peut y avoir plusieurs Gilles, plusieurs Sylvain et plusieurs Sandro, mais il y a un nom de famille, et puis même si il y a un visage, il y a une histoire, il y a une date de naissance. On est tous uniques. Mais le nom, c'est beaucoup plus que l'identité. Son nom est Jean. Cette phrase de l'Évangile de Saint Jean, justement, mais Saint Jean l'Évangéliste, pas Saint Jean-Baptiste, elle se réfère, si vous vous rappelez, à l'annonce à Zacharie. Zacharie était prêtre au temple avec Élisabeth, ils n'avaient pas d'enfant. Et puis un jour, l'ange leur apparaît, pas Jésus, l'ange leur apparaît dans le sanctuaire, apparaît à Zacharie, et lui dit, ben voilà ta femme, elle va attendre un enfant, tu lui donneras le nom de Jean. Jean, ça veut dire Dieu fait grâce. Voilà. Dieu nous donne son amour. Et puis l'ange poursuit en disant, il sera grand devant le Seigneur, rempli de l'Esprit Saint. Il fera revenir les fils vers le Seigneur. Voilà. Revenir le peuple vers le Seigneur pour préparer un peuple bien disposé pour Dieu. Et donc la mission de Jean, elle est très claire, c'est celui qui va désigner le Messie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. C'est ce qu'il va dire devant Jésus, et c'est ce que nous allons dire tout à l'heure à la messe, quand on va présenter l'hostie, voici l'agneau de Dieu. Ce que Jean a dit, on le redit, parce que Jésus qui est venu, il vient dans l'Eucharistie. C'est la mission de Jean. Et on voit que la mission de Jean, elle date de sa conception. C'est pas, ah ben tiens, Dieu va se dire, j'ai besoin de quelqu'un pour préparer Jésus, qu'est-ce que je vais trouver comme jeune, pas plutôt correct, et qui pourrait accomplir cette mission? Non. Dieu l'a choisi avant sa conception. C'est la même chose avec la Vierge Marie. Nous avons célébré l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, c'est le 8 décembre, c'est 9 mois avant le 8 septembre, qui est la date de la naissance. Donc au moment où Marie a été conçue, elle a été conçue pour être la mère du Sauveur. Alors c'est vrai pour Marie, c'est vrai pour Jean. Est-ce que c'est vrai pour nous? Est-ce que, au moment où Dieu nous conçoit, c'est-à-dire la conception d'un enfant, c'est quoi? C'est un homme et une femme qui s'unissent, en principe, et ça fait un corps, et Dieu donne une âme. Le papa et la maman, ils ne sont pas capables de donner une âme. Ils peuvent donner un corps. Mais ce corps, il ne peut vivre que si Dieu donne une âme. Donc, au moment de la conception, Dieu nous donne une âme, mais cette âme, ce n'est pas seulement ce qui va nous permettre de vivre, ce qui fait qu'on est des vivants. Cette âme, c'est aussi notre identité. C'est ce pourquoi je suis fait. Au moment où Dieu m'a conçu, il avait un projet d'amour pour moi comme pour chacun d'entre vous. On n'est pas comme les marguerites qui se reproduisent ou les poules, non. À chaque fois qu'un être humain naît, d'où l'importance, d'où sa valeur unique, sa dignité absolue, à chaque fois qu'un être humain naît, Dieu lui donne une âme, et en lui donnant une âme, il ne reproduit pas, voilà, pour multiplier la race, il lui donne une mission particulière. Voilà. Ça s'appelle la vocation, mais au sens large du terme, pas seulement il y en a quelques-uns qui ont la vocation à être prêtres ou religieux, religieuses, non. La vocation, c'est-à-dire qu'il est inscrit au plus profond de notre être depuis l'instant de notre conception. Ça date un peu pour certains. Eh bien, depuis l'instant de notre conception, notre identité profonde, notre manière de faire du bien, notre manière de nous donner aux autres, notre manière de contribuer au bien de ce monde et au salut de ce monde.
On le retrouve dans la première lecture d'Isaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré par l'onction et il m'a envoyé. » Consacré. Dieu nous donne tout son amour, Dieu nous bénit, Dieu nous remplit de sa grâce, parce que nous avons quelque chose à faire. Et tous, nous avons été consacrés par notre baptême, voilà, qui va nous permettre de réaliser ce pourquoi Dieu nous a fait. Pour autant qu'on écoute son cœur profond, pour autant que l'on réalise ce que l'on porte de plus beau et de plus grand dans son cœur. Et la vocation, ce n'est pas une histoire du passé. Voilà. À un moment ou l'autre, on dit, tiens, j'ai senti qu'il fallait que j'aille dans ce sens-là, que je m'engage dans la médecine, que je m'engage dans l'éducation, dans la vie religieuse. Voilà. Ce n'est pas seulement, il y a eu un jour, il y a eu une vocation. La vocation, c'est notre identité profonde. C'est-à-dire que dans notre cœur, aujourd'hui, nous sommes appelés par Dieu, chacun d'une manière différente, parce que nous avons tous une identité différente. Jean, c'était son nom, mais on a chacun notre nom, mais on a aussi notre nom secret. Voilà. Celui qui est inscrit au plus profond de notre cœur, notre manière de faire du bien. Et tout au long de notre vie, le Seigneur nous ouvre un chemin et le Seigneur nous appelle à nous donner, à partir de là où nous en sommes aujourd'hui. Pas de dire « Ah ben, je suis passé à côté de ma vocation et puis maintenant c'est trop tard », non. À chaque instant de notre vie, le Seigneur nous dit, selon ce que tu es, puis en tenant compte aussi de nos choix, plus ou moins heureux, accueille ta vie comme une vocation. Si je suis grand-parent, est-ce que c'est simplement une joie ou est-ce que c'est une vocation, une mission reçue de Dieu? Si je suis parent, encore plus. Mais si je suis enseignant, si je suis engagé dans la société, dans mon entreprise, est-ce que, faut faire bouillir la marmite ou est-ce que profondément, je perçois que ce que je fais a du poids, ce que je fais est important, ce que je fais est nécessaire pour la vie du monde? Comment concevons-nous notre vie? Est-ce qu'on dit, faut essayer de s'en sortir le mieux possible, on va se mettre à l'abri des problèmes, on a la chance de ne pas être dans un pays en guerre, et puis pourvu que ça dure, et protégeons-nous? Ou de dire, mais ma vie, j'ai quelque chose à faire. J'ai quelque chose à donner d'unique. Et si je ne donne pas, personne ne le donnera à ma place. Personne. C'est ce qu'on voit avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur ». Ce que son père avait entendu de l'ange 30 ans plus tôt, Jean-Baptiste va le réaliser. Et il va nous montrer, voici l'agneau de Dieu, voici Jésus qui vient sauver le monde. Il a réalisé sa vocation. Et heureusement. Mais pour réaliser sa vocation, il nous faut saisir que ma vocation, elle ne me met pas au centre du monde. Non, celui qui est au centre du monde, c'est Jésus. Et donc Jean-Baptiste, à la fois, il a une très grande dignité, une très grande mission. Oui, c'est le sauveur. Il va montrer le Sauveur. Et puis en même temps, il s'efface. Je ne suis pas digne d'enlever la courroie de ses sandales. Voilà. Celui qui est important, c'est Jésus. Et si on perçoit notre vie comme une vocation, on va percevoir que la vie des autres aussi, c'est une vocation. Et donc que je ne suis pas le meilleur qui va résoudre tous les problèmes. J'ai à prendre ma place, avec mes limites, mais aussi avec tous les talents que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et puis j'ai à aider les autres à prendre leur place. Quand on est parent, comment est-ce qu'on voit ses enfants? Est-ce qu'il faut qu'ils réalisent nos plus beaux projets? Est-ce qu'il faut que ce soit très gratifiant parce qu'ils vont avoir un très beau diplôme et on va être très fiers? Ou est-ce qu'ils suivent son chemin? Ça peut être très différent de ce que je porte, de ce que je suis, qu'importe. Qu'ils soient heureux et qu'ils fassent le bien, qu'ils rendent les autres heureux. Comment est-ce qu'on conçoit la vocation? Dans ce respect infini de la vocation de chacun, parce qu'elle est unique, parce que ce n'est pas les parents qui donnent la vocation à leur enfant, c'est Dieu. Par contre, on est tous à essayer d'aider chacun à découvrir son chemin, sa manière de faire du bien. C'est ce qu'on voit aussi dans la vie du père Henri Plachat. Dans son cœur, au début, il y avait un désir d'être prêtre. Il a fallu attendre un peu, très bien. Et puis,
Il a fait aussi une autre expérience très forte avec Ozanam, avec la conférence Saint-Vincent de Paul, de servir les pauvres. Et du coup, dans son cœur, il y avait deux choses très importantes. Ce désir d'être prêtre que Dieu avait déposé, pareil, au moment de la conception. Voilà. Et petit à petit, parce qu'il priait, parce qu'il était dans un climat favorable, il a pu entendre ce qu'il avait de plus beau dans son cœur. Et puis aussi ce désir de servir les pauvres. Il avait ça, alors il disait, comment je vais faire? Et puis est-ce que je peux être prêt de servir les pauvres? Ben, évidemment que ça va ensemble, mais de quelle manière? De quelle manière? Et puis il s'est laissé guider. Il y a eu cette rencontre avec Jean-Léon Le Prévost, et puis avec les premiers religieux de Saint-Vincent de Paul, et puis il a perçu que c'était là. Et donc, il avait à la fois quelque chose de beau et grand dans son cœur, et puis en se disant, mais comment je vais faire? Comment ça peut se réaliser? Voilà. C'est comme la Vierge Marie devant l'ange. Voilà. Comment cela va-t-il se faire? Réponse de l'ange, l'Esprit Saint viendra sur toi. Ne craignez pas ce que vous avez de beau dans le cœur et n'allez pas dire, mais je ne suis pas capable, j'y arriverai pas, c'est pas possible. Si ce que vous avez de plus beau dans le cœur, vous savez l'écouter, l'offrir au Seigneur, Seigneur, viens m'aider à le réaliser, viens le réaliser en moi. Il trouvera le chemin. Et comment est-ce que dans toute la vie du Père Planchat, on voit, voilà, il voulait pleinement prêtre, pleinement au service des pauvres, il avait le souci des âmes et des corps, leur apporter Jésus, leur apporter le salut, être attentif aussi à leurs besoins. Et ça va se passer de manière différente. À Grenelle, Paris, après à Arras, et puis il va revenir, Charonne et autres. Les événements de la vie font qu'il va aller en différents lieux, mais ce qu'il portait de grand et de beau dans son cœur, il a pu le réaliser. Et si on le célèbre comme un bienheureux, c'est pas seulement parce qu'il a été martyrisé, du coup il a eu la belle fin et comme ça permet de le béatifier, non. Quand on regarde sa vie, il y a une grande cohérence. Dieu avait déposé des grands désirs dans son cœur, il a été capable de les écouter, il ne s'est pas laissé prendre par ses peurs en disant « je ne serai pas capable, je ne vais pas y arriver ». Non, il s'est laissé faire, il s'est laissé conduire. Et puis sa vie, elle a été belle. Sa vie, elle a été variée parce que des situations variées, mais à chaque fois, ce qu'il portait de plus beau, a pu se réaliser, toujours d'une manière différente, qu'il n'a pas imaginée. Et puis voilà, quand arrive la guerre de 70, là encore, il y a de nouveaux défis. Et entre autres, avec cette grande famine dans Paris, il est engagé. Et puis son amour dérange, et il va être arrêté par la commune, il va être fusillé. Mais sa mort, c'est comme la signature de sa vie. Il a eu une vie donnée, et puis comme Jésus, ça va se finir dans le martyre, dans le don de soi. Comment est-ce que nous avons à désirer que notre vie soit cohérente depuis ce que Dieu a déposé dans notre cœur au moment de notre conception? Chacun d'entre nous, Dieu nous a donné un nom, Dieu nous a donné une place dans le monde, Dieu nous a donné une vocation. Alors elle peut être dans le monde, elle peut être à se consacrer comme religieux, comme prêtre, comme religieuse. Voilà. Et puis ensuite, ça se déroule tout au long de notre existence. Il y a des tournants à pas rater, et entre autres quand on est jeune. Est-ce que je suis prêt à dire au Seigneur, ce que je veux de plus, c'est ma vocation profonde, la place que tu m'as réservée, là où tu m'attends pour le salut du monde. Est-ce que je suis prêt à dire ça au Seigneur? Voilà. Dans le secret de mon cœur. Et puis ensuite, se laisser guider avec confiance. Et puis il y a des moments où il faut faire des choix, on fait des choix. Mais plus on les fait en cohérence avec ce qu'on porte de plus beau, plus ces choix porteront du fruit dans notre vie, pour nous et pour les autres. Et puis quand on avance dans la vie, on a déjà fait un certain nombre de choix. Mais il y en a toujours à faire. Et on a toujours à s'ajuster à la vocation profonde que l'on porte dans son cœur, quel que soit son âge. Quelle est ma manière de faire du bien, en acceptant qu'elle évolue? Notre désir profond va se réaliser de manière très différente au fur et à mesure de notre vie. Mais à chaque moment, il y a quelque chose à faire. À chaque moment, il y a un appel intérieur qui rejoint ce que nous portons de plus beau et de plus grand. Et cela suppose de se laisser toucher par le Seigneur et touché par les besoins du monde. S'il est devenu prêtre,
le Père Planchard, c'est parce qu'il avait senti que le monde avait besoin de l'Eucharistie. Et il avait senti qu'il avait mission de donner l'Eucharistie au monde. Et puis s'il s'est engagé auprès des plus pauvres, c'est qu'il avait senti que c'était une nécessité et qu'il était fait pour ça. Comment est-ce que nous aussi, nous savons entendre les besoins du monde aujourd'hui, chacun là où nous sommes? Comment est-ce que nous cherchons à y répondre? Penser notre vie comme vocation, c'est penser la cohérence depuis la conception jusqu'à la mort, jusqu'au don de nous-mêmes ultime, jusqu'à ce passage vers la vie éternelle. Dans la joie d'être à sa place, saint Paul disait aux Thessaloniciens de discerner, de repérer ce qui est bien, ce qui est mal. Quel est mon chemin? Cette vocation, c'est saisir sa vie comme un don de Dieu, un don pour moi, mais un don pour les autres. Et saisir la vie des autres comme un don que Dieu me fait. Alors ensemble, demandons au Seigneur cette grâce de sans cesse se situer dans ce projet de Dieu, de sans cesse accueillir son amour, de s'unir au Christ, car il n'y a qu'avec lui que nous pouvons réaliser ce pourquoi nous sommes faits, ce à quoi il nous appelle aujourd'hui, et c'est la source de la joie authentique, une joie qui se communique. Amen.